La parole est à Antoine Dupont pour 4 délibérations concernant la transformation de l'espace public. Merci Monsieur le maire. Je vais commencer par une communication qui concerne le tramway T3 qui va de la porte de la Chapelle à la porte Dauphine. Donc ce tramway est coupé en 3 tronçons. Un premier qui a été mis en service en 2006, un second en 2012, un troisième en 2018. La ville de Paris ambitionne aujourd'hui donc de prolonger ce tramway jusqu'à la porte Dauphine d'ici 2023. Donc le prolongement s'inscrit dans un contrat plan État-région entre 2015 et 2020. Donc par délibération de 2014, il avait été donné l'autorisation à la mairie de Paris de prendre délibération sur le bilan annuel d'avancement des projets qui est donc présenté ce soir. Donc concernant le premier tronçon, donc prolongement en service de la porte de la Chapelle à la porte d'Asnières, ce qu'on appelle le T3 Nord. Donc l'inauguration du projet s'est déroulée en novembre 2018. Le financement du projet, à hauteur de 195 millions d'euros, se répartit entre l'État, à hauteur de 12% environ, la région Île-de-France, un peu plus de 23%, et la ville de Paris, pour le reste. Une première convention de financement de réalisation des travaux avait été présentée en Conseil de Paris en 2015, pour un montant de 116 millions d'euros. Une seconde convention du même ordre en 2016, pour un montant de 79 millions d'euros. Sur ce tramway, je vais prendre juste un peu de temps pour parler du bilan environnemental. La requalification des boulevards des Maréchaux pour l'implantation de la plateforme du tramway s'accompagne donc d'importants travaux d'espace vert. Pendant la période des travaux, une plantation de 409 arbres a été faite, mais des arbres ont dû être abattus. On est sur un solde positif de 89 arbres. Et un peu plus de 13 000 espèces basses ont été plantées. Sur le bilan des actions de communication et d'accompagnement de proximité, je fais juste un petit zoom sur la commission de règlement à l'amiable. 100 dossiers ont donc été enregistrés. Le montant global des indemnisations sur lesquelles je reviendrai ultérieurement s'établit à 131 000 euros. Sur la deuxième partie du tronçon, donc à partir de la porte d'Asnières jusqu'à la porte Dauphine, qui doit être mis en service en 2023, le premier financement établi dans le cadre d'un contrat plan État-région s'élève à 265 millions d'euros. Pour rappel, sur cette zone-là, aujourd'hui, on a le bus PC1 et le bus PC3. Voici les principaux éléments sur cette communication. Je vais poursuivre par la DAE 35, donc qui est également une communication liée au tramway T3. Donc là, c'est le zoom dont je vous ai parlé sur la commission de règlement amiable. Donc il y a 100 dossiers qui ont été posés, 38 ont fait, il y a eu des propositions d'indemnisation pour 38 d'entre elles, pour un montant de 131 000 euros à décembre 2019. Donc la ville de Paris et la RATP ont retenu le principe d'une participation à parts égales. Donc concernant les actions de contentieux, il n'y a aucun recours aujourd'hui qui est en cours. Je vais poursuivre par la DVD 25 qui là est une délibération portant sur le tramway T8. Donc, pour rappel, le tramway T8 a été mis en service en 2014. Il dessert les communes de Seine-Saint-Denis, d'Épinay-sur-Seine et de Villetaneuse. Il y a un tronc commun et 2 branches qui comptent 17 stations pour un tracé de 8,5 km. Donc les études sont désormais engagées pour mettre en œuvre le projet de prolongement du tramway T8 jusqu'à la gare Rosa Parks dans le 19e arrondissement. La ville de Paris participe au financement de ces études à hauteur de 7,2%. Le dossier d'objectifs et de caractéristiques principales du projet ainsi que les modalités de concertation publique ont d'ores et déjà été approuvées par le STIF. La concertation du public a été organisée entre septembre et fin octobre 2019. Elle fera l'objet d'un bilan permettant d'identifier les attentes du public. Pour la poursuite de ces études, la direction de la voirie et des déplacements et le maître d'ouvrage Île-de-France Mobilité ont rédigé une convention d'organisation des rapports entre les 2 partenaires. Donc l'objet aujourd'hui de cette délibération est d'accorder le droit à la mairie de signer la convention entre Île-de-France Mobilité par rapport aux études du schéma de prolongement du tramway T8.
Je vais finir par la dernière délibération que je porte ce soir sur la clarification des nouvelles voies du 18e arrondissement. Donc, pour faire court, chaque voie dans le 18e, chaque rue dans le 18e est soumise à des montants liés aux installations présentes sur l'espace public, donc les terrasses, les étalages, mais aussi situées en aplomb. Et elle varie en fonction de 4 catégories. Et donc là, ce soir, l'objet, compte tenu des nouveaux classements de 13 voies dans le 18e, suite à une délibération de 2018, et les dénominalités de 4 voies également, il faut qu'on classe donc ces espaces-là suivant les catégories. Donc, l'objet de cette délibération est de répartir ces voies-là entre les catégories 4, qui sont les plus faibles dans le classement, et la catégorie 3. Et donc, on demande à ce que soit affectée chacune de ces rues. Voilà pour moi ce soir. Merci. Merci. Un peu long. Pas du tout. C'était important de rappeler, d'ailleurs ce sont des politiques qui viennent de loin et qu'il faut les prolonger comme le tramway. Sur ces 4 délibérations, oui, un mot, allez-y. Oui, je voulais rappeler qu'à la première mandature, M. Delanoë avait proposé au 16e que le tramway passe par le 16e. Et à cette époque, l'ensemble de la droite avait voté contre. Et je me rappelle aussi que sur le 14e, 13e, pareil, la droite avait une position très malheureuse sur le tramway. On voit une vraie évolution et j'espère que vous retiendrez la leçon, en particulier pour les pistes vélo. Merci Thierry Caillet pour ce rappel historique. Alors, Émile Meunier voulait dire un mot, j'ai vu ce Granier aussi, et ensuite on passe... Non, d'accord, Émile Meunier. Je voulais saluer toutes ces délibérations, mais j'avais un mot particulier pour la DVD 25, c'est le prolongement du tramway T8 qui vient de Saint-Denis et qui va pouvoir venir directement à Rosa Parks, puis ensuite aller dans le 19e, dans le 18e et même ailleurs à Paris. Bon, c'est une banalité ce que je vais dire, mais c'est important de le rappeler. C'est pour moi le cœur de l'aménagement du territoire. C'est évidemment relier Paris à ses banlieues. Et ça sert à tout le monde, évidemment pour ceux qui habitent hors de Paris, mais aussi pour nous. Parce que lorsqu'on va repenser l'urbanisme dans notre arrondissement et dans Paris, évidemment qu'il va falloir dédensifier certaines parties et construire ailleurs, peut-être dans la petite couronne ou à l'échelle de la métropole. Mais pour ça doit se faire à une condition. Enfin, plusieurs conditions, mais au moins une, c'est que tous ces territoires soient évidemment bien alimentés en transport public. Et ça y participe, et donc c'est une bonne chose. Une autre condition, évidemment, on sort un peu du sujet, c'est qu'on puisse créer des emplois aussi là-bas, que les Parisiens qui habitent à Paris puissent aussi aller travailler en banlieue, et pour ça, le prolongement du T8 est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Monsieur Granier. J'ai bien noté le satisfecit de mon collègue Meunier auprès de Valérie Pécresse, que je me ferai fort de lui transmettre. Si les projets de tramway allaient aussi vite que ça, on s'en réjouirait. Malheureusement, ce sont des projets qui ont été lancés il y a bien longtemps, mais qui sont prolongés. Et c'est important. De la même façon que l'intervention de la région, par exemple en politique de la ville, serait bien utile. Et ça, nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Sur ces 4 délibérations, je vais proposer que nous passions la DVD 16 au vote. Qui est pour ? Unanimité, DAE 35, même vote, DVD 25, même vote, DU 87, même vote. Je vous en remercie.